Salut les amis, c'est Guy, comment allez-vous? Et oui les amis, enfin une vidéo, ça fait super longtemps, je suis désolé, la semaine passée je n'ai pas arrêté d'enchaîner les heures au boulot et cette semaine pareil, donc à part l'actu Guy, je n'ai pas su vous gratifier de beaucoup de vidéos, mais ne vous tracassez pas, j'ai quelques jours de congé, donc les vidéos vont arriver, il n'y a pas de problème pour ça. Comment allez-vous sinon? Moi ça va super bien, on approche vraiment très fort des 1000 abonnés, plus que 50 et on y est, franchement c'est cool, je m'étais fixé comme objectif d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année, là on est à 950, croisons les doigts, peut-être qu'on va y arriver plus vite que prévu. Donc les amis, ici je vais vous faire une petite vidéo de achat manga qui n'est pas cool. Franchement qui n'est pas cool, je vous préviens de suite. C'est pas cool pour ceux qui n'ont pas trop les moyens d'acheter des mangas, je le conçois. Moi je vous le dis tout de suite, pardon, c'est une rentrée à presque 1000 € achat figurine, mais comme je l'ai dit dans précédentes vidéos, non je ne suis pas riche, j'ai revendu et je continue à revendre une importante collection de comics. Ici depuis janvier je crois que j'ai revendu pour 4000 € de comics passés, donc du coup moi mon but c'était de revendre mes comics, d'arrêter les comics pour récupérer une collection complète de mangas et me concentrer que au manga. Donc du coup vous étonnez pas qu'il y ait des énormes rentrées comme ça assez fréquemment, c'est de l'investissement que j'ai fait en vendant mes comics. Sinon je suis un peu comme une personne normale, je ne saurais pas me permettre, d'ailleurs vous allez le voir dans les prochaines vidéos, ça va beaucoup redescendre parce que maintenant je ne saurais plus me permettre de faire des achats comme ça quoi. Enfin pardon. Mais bon, voilà les amis, comme ça, vous êtes un peu au courant, ne croyez pas que je suis l'homme le plus riche du monde, je travaille, j'ai un bon travail, j'ai la chance, merci, mais oui, non, je ne suis pas riche. Mais bon, c'est vrai que c'est des sales rentrées que je vous ai présentées. Ici, je vais vous faire une rentrée présentée en 2 semaines, parce que je n'ai plus fait de vidéo, je n'ai plus eu le temps, donc du coup, ça s'est étalonné, et du coup, je vais un peu vous montrer. Donc comme je vous ai dit, il y aura du manga et des figurines. Les amis, suivez-moi sur Instagram. Je vous le dis tout de suite d'entrée, Instagram, voilà mon Instagram, il y a une surprise qui va arriver, ok? Donc du coup, suivez-moi bien sur Instagram et regardez bien la vidéo, vous allez voir la surprise qui va arriver. Donc les amis, par quoi je vais commencer? Les figurines ou les mangas? Bon, on va commencer par un truc super facile, comme je vous avais dit. Je m'étais fixé comme objectif d'acheter l'intégralité des Dragon Ball pour cette année, jusqu'à fin d'année, parce que j'avais les pastels et que je les ai revendus. Et du coup, j'ai fait une énorme rentrée de Dragon Ball. Ici, hop, vous voyez, je continue mes achats et je suis arrivé au 25. Et oui, plus que 9, et du coup j'aurai les 34 Dragon Ball, donc du coup à mon avis ça ira beaucoup plus vite que pour la fin d'année, ouais. Par contre, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, putain c'est ultra cher, franchement 10 balles le livre, et là il y en a combien? Je vous dis, moi je prends, je regarde même pas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, donc 16 volumes de Dragon Ball en plus dans la collection. Oui, du coup, voilà, mais comme je vous ai dit, moi, quand je vais chez mon libraire, ce que je fais, je lui prends, en fait, comme je fais plusieurs séries, que je rattrape plusieurs séries que j'ai revendues avant, ce que je fais, je lui prends plusieurs tomes de plusieurs séries, en fait. Comme ça, ça grandit la série. Donc, comme vous avez vu ici, j'ai eu plusieurs Dragon Ball, mais comme je vous ai dit, c'est en plus de 2 semaines. Donc, j'en prenais 3, puis j'en prenais 4, et puis voilà, du coup, ça en fait autant. C'est pas en une fois, salut, t'as autant? Du coup, j'ai fait pareil avec Fairy Tail que j'ai recommencé, comme je vous avais dit. Ici, Fairy Tail, j'ai pris les 5 suivants. Alors vous allez me dire, ces mangas-là, on peut les trouver facilement d'occasion, les Fairy Tail et tout ça. Mais moi, je suis assez contre l'occasion, à part pour les Dai no Daiboken, que je n'ai pas eu le choix de les prendre en occasion, vu qu'ils ne sont plus édités. Mais les seules fois où j'ai commandé en occasion des mangas, j'ai eu des surprises. Donc maintenant, je sais qu'on peut faire de très bonnes affaires, mais en fait, des tontu jaunis, ou bien avec des dessins à l'intérieur, ou... voilà, moi je préfère les acheter neufs. Voilà, ça a un coût, mais... Voilà, donc du coup, j'ai pris les 5 Fairy Tail suivants. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris les 5 suivants de Seven Deadly Sins, que je n'avais plus racheté depuis un petit temps. Donc là, je suis au 10e Seven Deadly Sins. Ceux-là non plus, j'avais commencé à racheter dans la première vidéo d'achat manga. Et puis j'avais zappé, j'en avais 3 achetés aussi. Et puis quand il y a trop, les amis. Du coup,
Bon, c'est pas les foot partout, hein. Enfin, je crois. Enfin bref. Qu'est-ce que j'ai encore pris d'autre? Il y en a partout. J'ai pris donc le 5e tome de cette série 20th Century Boy. Franchement les amis, moi je ne connaissais pas ça. Un manga qui est sorti il y a déjà plein d'années ici en France, Belgique. Et moi je ne connaissais pas du tout. J'avais lu Monster à l'époque. Et donc du coup j'ai commencé à lire sous les conseils de mon libraire 20th Century Boy. Mais quelle tuerie! Une tuerie les amis, franchement, je suppose que vous le lisez aussi. C'est vraiment très très bon. Et si vous ne les lisez pas, eh ben lisez-les. Le 6e arrive ce mois-ci, ici en mars, ouais. Et franchement, c'est vraiment très très bon. Bah, du coup, ça m'a donné envie de relire Monster. Bah, du coup, je me suis pris les 2 premiers Deluxe de Monster. Ça aussi, j'ai fait les 18 autres, les volumes normaux Big Cana là. Et j'avais revendu en revendant ma première collection de mangas. Et du coup, je me suis dit, quitte à prendre la Perfect de 20th Century Boy, autant prendre la Perfect de Monster. Parce que ça, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Je suppose que vous connaissez tous aussi. Ça fait beaucoup d'années que c'est sorti. Et je me tâte vraiment de les relire. Franchement, mais je vais attendre d'avoir les 9. Il y en a 9. Je vais attendre d'avoir les 9 pour pouvoir me refaire un run complet. C'était une histoire de malade mental. Je ne sais même pas pourquoi je les ai revendus. Enfin, si je sais pourquoi, c'est parce qu'ils étaient très abîmés. Le poids des âges. Il faut savoir que quand j'ai revendu ma première collection, ça je vous l'avais pas dit, j'en avais plus de 2000 les mangas. Donc ça vous situe. Et à la fin, quand j'ai bien tout revendu, j'avais juste gardé mes One Piece parce que ça je voulais pas les revendre. Et j'avais gardé mes JoJo. J'avais juste gardé 4-5 séries, il m'en restait 300-400 sur les 2000. Donc imaginez-vous, tout ce que je dois rattraper maintenant, c'est assez chiant. Mais voilà, du coup, fallait pas les revendre. Mais comme je vous ai dit, ils étaient très abîmés. Donc sans regret, on va dire ça comme ça. Oui, en parlant de... rien à voir, on continue. En parlant de Fairy Tail, j'ai trouvé ceci. Je ne savais pas que ça existait. C'est le guidebook, visiblement. Fairy Tail Plus. Qui n'était pas donné pour un guidebook, franchement, 9 €. Mais bon, j'ai hâte de voir un peu de quoi ça parle. On verra bien, je suppose que tout le monde là, tous les fans de Fairy Tail. J'ai pris ceci, la suite. Je vous ai fait une vidéo de ce manga, c'est une tuerie aussi. Ça se lit trop vite par contre, franchement c'est un truc de fou, franchement ça... un quart d'heure t'as lu le tome quoi. Enfin, là où tu vas mettre 1 heure à lire un One Piece tellement ça parle, celui-là, un quart d'heure et c'est mort. Mais je ne l'ai pas encore lu, attention, je ne l'ai pas encore lu. Ça, c'est de ma rentrée de hier. Hier, c'était vraiment une putain de rentrée de merde. Mais je vous avoue, il y en a un qui est très content par contre. Hein. Ça, le libraire, lui, reviens quand tu veux. Hein. Bon, enfin bref, on continue. J'ai pris ceci de chez Mayhem, enfin. J'avais décidé de faire une vidéo dessus, je ne sais pas si je vais la faire, parce que visiblement maintenant c'est un peu trop tard, je pensais les avoir à la sortie, mais bon, c'est dommage, je les ai eu beaucoup trop tard. Je vais lire et je verrai bien si je fais une vidéo ou pas dessus, pour voir ce que ça donne. Il paraît que c'est très très chouette, je ne sais pas si vous avez déjà lu, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ou pas. Ou si vous comptez les acheter. Moi je vous dis quoi bientôt, en tout cas, si je fais la vidéo ou pas. J'ai pris ceci pour madame. Madame, elle kiffe à mort les chats, donc je lui avais pris ça. Et je lui ai pris aussi, mais je ne les ai pas pris avec ici sur la table. Fais-la là pour l'autre, je sais pas quoi là, 5 et 6. Donc les 2 derniers tomes. C'est fait par le même auteur. Donc, et elle adore les chats et elle adore les mangas de chats. Sinon, elle aime que ça. Et Splatoon. Sinon, elle n'est pas très manga. C'est assez embêtant, franchement. Ouais, il y en a qui aiment bien les mangas, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon. On va pas changer de femme pour des mangas. Hein. Du coup, j'ai pris quoi encore j'ai pris l'Attaque des Titans, le 10e, le dernier, sorti actuellement, vu que le 11 sort au mois de juillet. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir me taper le run complet. Moi, j'ai jamais lu, comme je vous ai dit, les Attaques des Titans. J'en avais avant et je n'aimais pas les dessins, donc je les avais même pas lus. Mais ici, on m'a dit que oui, c'est vrai qu'il s'améliorait beaucoup l'auteur aux fonctions de l'avancée. Donc du coup, voilà quoi, ça m'a donné vraiment envie de les lire au moins une fois. Et quoi de mieux que de prendre la colossale, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. J'ai reçu un truc de ma boule mentale aussi. Ça je vous ai pas encore montré. Je vous avais dit que je le recevrais, mais il y a eu un petit souci avec le Japon. Le fameux artbook
de AQ, la méga brique. D'ailleurs les amis, je vous rappelle, je vais vous mettre le petit cadre ici, le petit justement casé qui a parlé hier, la réédition des 39 volumes, donc pour tous ceux qui les cherchent, arrive ici dans une semaine. Donc vous allez pouvoir vous choper tous les tomes qui vous manquent et arrêter de les payer sur Vinted 60 balles. Ouais, parce que ça se voit. Oh, pardon. Et donc voilà, donc j'ai pris le magnifique artbook, donc chez mon libraire Booms BD, vous connaissez aussi, je vous mettrai le lien après. C'est une tuerie, il fait 450 pages pour les fans de AQ. Je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo de présentation? Dites-le moi et que je tourne page par page. Si ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire, je vous fais la vidéo, sinon bah, je le garderai pour moi, comme on dit. Regardez-moi ces putains d'illustrations. Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez, je vous le fais, pas de souci, je suis là pour vous, pour la communauté. Après, on va passer un petit peu en revue. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu toujours, tout vient de chez Booms, donc comme d'habitude. J'ai reçu 2 sas de Jojo. Vous savez, les sas, je vous les ai déjà montré, c'est toutes les figurines que j'ai là-haut. C'est des figurines articulées de Jojo, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, c'est 2 personnages que je ne comptais pas acheter à la base, mais elles étaient à très bon prix, donc du coup je me suis dit tant pis pour la collection, je vais les prendre. Donc c'est son stand et Man Keikoin et son stand et Elephant Green, et du coup voilà, je les ai pris pour la collection. J'ai reçu, en parlant de Jojo, la nouvelle Android. Ça je comptais évidemment la prendre, Progetto. Ça je les ai toutes aussi depuis la sortie et c'était obligé, je devais la prendre. Donc voilà, une de plus. En continuant dans les Android, j'ai reçu la magnifique nouvelle de Demon Slayer, Inosuke, avec sa tronche de sanglier. Elles sont terribles ces figurines, franchement elles sont terribles. Le seul truc qui est dommage avec ces figurines, c'est qu'elles sont chères. C'est 50 € la figurine, moi je trouve ça très cher. J'en ai déjà énormément parce que je les collectionne depuis des années, les Android, mais c'est trop cher pour ce que c'est, il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà quoi. Et alors j'ai reçu, en parlant de superbes figurines, alors là je connais pas du tout, j'attends de voir si je vais faire une vidéo ou pas, parce qu'à la base ma chaîne c'est une chaîne d'unboxing, je ne sais pas si je vais faire une vidéo ou pas. J'ai reçu une figurine que je connais pas du tout, la marque, c'est Aniplex. Donc Aniplex vous connaissez, c'est le studio de Sony qui fait donc des séries de manga. Du coup ils ont fait un partenariat avec une autre marque Buzzmode, et c'est leur marque à eux. Donc c'est leur figurine vraiment, c'est pas sous licence de, non là c'est leur figurine. Et j'ai chopé la magnifique figurine de Edouard Elric. Mais alors ça les amis, je vous dis même pas le prix parce que vous allez chouer. C'est un truc de malade, c'est du 15 cm. En Europe, on est sur du 130 € quoi. Moi j'ai pris parce que je suis un ultra fan de Fullmetal Alchemist, sinon j'aurais jamais pris. Moi je préfère vous le dire, franchement, du 1/12e. Alors je ne connais pas du tout, je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez, elle est toujours scellée. Je n'ai pas encore regardé la qualité ni rien. Mais franchement les gars ils craquent quoi. Ils craquent. 130 €. Tu rajoutes 20 € de plus, tu as la Tri-Zero de Edouard en version 1/6e quoi. Mais bon, il craque. Moi, il me la fallait juste parce que je suis faible, je suis un mouton. Ben, je suis con surtout. Mais il me la fallait quoi, c'était sûr et certain. C'est Fullmetal Alchemist. Il n'y a pas grand chose de Fullmetal Alchemist. Donc du coup, comme j'ai pas eu ma statue le week-end passé, ça c'est une autre histoire les amis. Mais je pourrais vous la raconter, vous tracassez pas, ça va bientôt arriver. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça c'est à cause d'un abonné. Oui, il va peut-être se reconnaître. Comment vas-tu Lévi? Ça va bien? Ouais, mon ami Lévi, donc un abonné, il m'a montré un jour des photos de sa mangathèque et j'ai vu, dans sa mangathèque, j'ai vu les artbooks de One Piece. J'avais un artbook de One Piece, je vais vous montrer, et c'est pour ça les amis que je vous dis de bien rester sur Twitter. Vous allez voir, moi j'avais déjà un artbook que j'ai eu il y a des années, d'ailleurs regardez, le cellophane est tout jauni, regardez, c'est déconné quoi, il est tout jauni, bon le livre n'a rien quoi, mais vraiment je l'avais depuis des années, j'avais le Color World 2. Et je me suis dit putain, je suis un gros fan de One Piece et j'ai même pas les artbooks, alors je commence à regarder les prix,
Glénat, 26 € l'artbook. Oh. Alors je dis à mon libraire, écoute, achète-moi, commande-les un peu pour moi, et je t'en prendrai un au fur et à mesure que je viendrai. Donc je te prendrai un artbook de One Piece à chaque fois, quoi, comme je fais un peu avec les Dragon Ball ou les Fairy Tail ou les Naruto. Je prends plusieurs tomes comme ça. Il me dit ouais ok, pas de problème. Mais le problème, si, il y a un problème, il y a un putain de problème, comment on dit. Moi je suis un putain de acheteur compulsif. Et voilà que lui, il les prend pas un par un, quoi. Il prend les 7. Donc du coup les amis, ben, merci Lévi, je te remercie très très fort. Eh ben oui, donc j'ai chopé les 7 Color Walk d'un coup. Le 8e arrive au mois d'avril et j'ai commandé donc chez mon libraire la version japonaise du 9 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Parce que chez nous il sortira dans 3 ans, il y a 3 ans d'écart entre les Color Walk, sortie japonaise et ici. Mais du coup j'ai pris les 7 quoi, les 7 x 25 € quoi. Ouais. Mais ils sont magnifiques, franchement. Tu prends juste le premier, tu prends et tu fais ça et bam quoi. Je vais vous faire une vidéo pour présenter les sets, parce que ça j'ai vraiment envie, c'est plus pour moi, mon petit kiff, de vous faire une petite vidéo de présentation des fabuleux Color Walk de One Piece. Du coup, pourquoi je vous ai parlé de mon Instagram? Je vous remets l'Instagram ici. Je vais faire gagner à un abonné le Color Walk 2 japonais. Je n'en ai absolument plus besoin vu que j'ai le FR. Vous voyez? Donc du coup, comme j'aime bien vous faire des petits concours de temps en temps, ben, je vais le mettre aujourd'hui à mon avis le soir. Je vais le mettre un lien, mais je ne sais pas encore. Je n'ai jamais fait de concours Instagram, je vous dis la vérité, je n'en ai jamais fait. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. En fait, j'en fais souvent sur Twitter, où je fais gagner des abonnés des trucs. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. Mais Instagram, j'ai jamais fait. Donc du coup, je vais essayer. J'ai déjà fait Facebook, j'ai déjà fait Twitter, mais pas Instagram. Du coup, je vais essayer sur Instagram pour vous le faire gagner, les amis. Sûrement un truc du style. Je sais pas, parce que je connais pas du tout les Instagram. Quel con. Pardon. Ouais, c'est moi le con. Donc du coup, ben, je vais regarder un peu ça cet après-midi, tranquillement, et je vais faire ça. Ok, comme ça vous serez au courant, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, abonnez-vous, et vous allez voir passer la publication avec le Color Walk à gagner. Et je vous souhaite bonne chance. Donc voilà, c'est pas encore fini, malheureusement. Je lui avais dit à mon libraire, parce que je suis très gentil garçon, vous avez vu dans mes anciennes vidéos, que je faisais la promotion de ces artbooks japonais, donc Dragon Ball, 30e anniversaire, le Kimetsu no Yaiba, et tout ça, et je lui avais dit, mais prends plus d'artbooks, prends-les plus, tu vas voir, enfin, moi je te ferai de la pub dans mes vidéos, parce que moi je les achète, parce que je suis con, et puis donc à chaque fois il les reçoit, comme ici les Color Walk, ben, c'est moi qui les achète. Et puis je lui dis, prends des Dragon Ball, tu vas voir, et puis c'est moi qui les achète. Oui, donc en fait, c'est moi le con dans l'histoire. Et donc du coup, ben, il me dit oui ça va, ok, mais je vais prendre des FR. Donc il a pris les One Piece, là, comme je vais vous montrer. Donc ben, il les a plus du coup, mais il les a recommandés. Hein. Il les a plus. Je me fatigue moi-même les gars. Et donc du coup, ben, je lui ai dit, donc prends des autres, Et du coup, et l'autre, vous savez ce qu'il me sort? Il me dit, ouais regarde ce que j'ai reçu. Il me dit, des Fairy Tail. Putain. Bah, du coup, je les ai achetés aussi, c'était pas possible, quoi. Enfin, voilà, donc j'ai acheté les 2 Fairy Tail. Mais par contre, ça, des petits trucs que je ne comprends pas avec les Fairy Tail et les Color Walk. Les Fairy Tail sont plus gros. Regarde, ils sont plus gros, un petit peu quand même. Je crois qu'il y a 20 pages de plus dans les Fairy Tail. Ils sont de la même taille, donc ça c'est très très bien. Mais par contre, ceux-là, ils sont à 25 €. À 25 €. Et ceux-là, ils sont à 15. Alors, soit Pika est con, ou soit Glénat nous entube. Vous voyez? Parce que je pense pas que ça soit Pika qui soit con, parce que Kana vend aussi 15 € les artbooks de Naruto. Je pense plus que c'est Glénat qui s'en fout plein les poches parce que c'est One Piece. Je dis ça, je dis rien.
y a quand même des cons qui les achètent. Donc voilà les amis, ce qui conclut, je pense, un peu ma plus grosse rentrée que j'ai fait ici depuis le début de la chaîne. Comme je vous ai expliqué... Ah non, oui voilà, j'ai oublié de montrer. J'ai une abonnée, Manon, merci beaucoup, une abonnée de ma région, qui m'a offert un magnifique Shiteki que je n'avais pas. My Hero Academia, c'est super sympa à toi, merci beaucoup Manon. Voilà, petite parenthèse, j'avais oublié de lui dire. C'est très sympa comme ça, les petits abonnés qui font des cadeaux, ça fait super plaisir. Et du coup, bon rien à voir. Et du coup, bah, ouais, c'était ma plus grosse rentrée de la chaîne. Je vous préviens franchement d'avance, je ne vais plus faire trop des vidéos d'achat manga, déjà ce mois-ci, ça c'est sûr, à mon avis il n'y en aura plus qu'une fin du mois, mais puis même je vais pas trop faire de vidéos d'achat manga parce que c'est pas le but de la chaîne je pense. Moi je préfère vous faire découvrir des choses que de vous montrer toutes les semaines tous mes achats, enfin, c'est un peu con quoi. J'envisage franchement les amis de faire plus des trucs style vlog et tout ça au magasin Booms BD, vous êtes nombreux à me le demander, donc ça je pense que je vais vous en faire un ce mois-ci. J'aimerais bien aussi aller chez un abonné, Benjamin, si tu regardes la vidéo, parce que lui il a une collection qui est 5 ou 6 fois comme la mienne, et du coup je sais que vous aimez bien, dites-le moi un peu dans les commentaires si ça vous intéresserait, que j'aille faire une mangathèque des abonnés, enfin mangathèque et figurine, parce que faut voir sa collection. Dites-moi un peu si ça vous intéresse, pour un peu changer un peu que tout le temps des achats manga quoi, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu d'autres choses dans la vie que d'user tout son pognon quoi. Bon enfin voilà les amis, en tout cas un tout grand merci parce qu'on est presque aux 1000 abonnés et franchement vous êtes super, même dans les commentaires vous êtes toujours les mêmes qui reviennent et qui sont au taquet. Je vais bientôt faire la fac aussi, visiblement on y arrive très vite, et je vous dis tout grand merci de votre implication sur la chaîne, et je vous dis déjà rendez-vous à ActuGeeks 6 cette semaine, donc demain, dimanche, et je vous dis tout grand merci d'être de plus en plus nombreux et de me suivre sans vous désabonner, c'est le plus important. Allez les amis, merci beaucoup, je vous dis à bientôt, et